Bernard Lugan, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. 162 millions d'habitants. Un Africain sur 6 habite le Nigeria. C'est un pays qui connaît une très forte croissance démographique, Bernard Lugan. Oui, 160 millions peut-être pas. À 10 millions près, on ne sait pas. Disons plutôt 140, 150 millions. Mais un Africain sur 6, vous avez raison. Et selon l'INED, la population du Nigeria devrait atteindre plus de 400 millions d'habitants en 2050. Tout à fait vrai. Ce qui en ferait le 3e pays le plus peuplé au monde après l'Inde et la Chine. Lagos, plus de 15 millions d'habitants aujourd'hui? Oui, au moins. Ah, Lagos n'est pas la capitale, je rappelle. Hein. Non. La capitale se situe au centre du pays. Alors le problème oui. du Nigeria, monsieur, est que nous avons affaire à un immense quadrilatère qui a été découpé à l'époque coloniale et qui regroupe des milieux totalement différents. Le Nigeria, c'est 2 fois la France, et sur cette immense distance qui part de la mer jusqu'au quasi-désert, nous avons des milieux géographiques différents et nous avons des populations différentes. Et bien entendu, des contacts vont s'établir et des tensions. Et aujourd'hui, le grand problème est que nous avons 3 grands types de conflits. Nous avons un conflit social, nous avons un conflit régional et nous avons un conflit ethno-religieux. Alors aujourd'hui, ce qui fait l'actualité, c'est la grève nationale. Grève générale contre la hausse des prix des carburants. Voilà. Alors le paradoxe, c'est que ce pays qui est le premier ou le 2e producteur, il se dispute avec l'Angola pour savoir qui est le premier ou le 2e, premier ou 2e producteur de pétrole africain, environ 2 millions de barils par jour, n'arrive pas à fournir sa population, ce qui fait que le gouvernement a supprimé les taxes, a supprimé les bonifications, ce qui a fait doubler le prix de l'essence. Donc un premier mouvement social, traditionnel, classique, que l'on retrouve dans toute l'Afrique. Hier, en Algérie, à la Khouat, ont éclaté même type de mouvement contre la vie chère. Alors, deuxième type de mouvement, qui est un mouvement qui s'inscrit davantage dans la longue durée, un mouvement sécessionniste de type mafieux. Le sud du Nigeria, là où est produit le pétrole, doit faire face à une guérilla et à une politique de piraterie. Alors, disons que ce Sud a toujours posé des problèmes, parce que dans les années 1967-1970, une partie du Sud a fait sécession. Ce fut la terrible guerre du Biafra, dont nous avons tous entendu parler à l'époque, avec 1 million de morts. Et la 3e opposition, qui vient s'ajouter à celle-là, se situe dans une toute autre région. C'est une opposition qui est à la fois ethnique et religieuse, ou religieuse et ethnique, et qui touche toute la partie nord du Nigeria, parce que le Nigeria est quasi exclusivement musulman au nord, et en grande majorité chrétien au sud. Alors, pour les auditeurs de RMC, je précise que le Nigeria est divisé en 2 grands ensembles religieux, 50% de musulmans et à peu près 50% de chrétiens. Ces chrétiens sont à 15% catholiques et à 35% protestants ou appartenant aux diverses églises évangéliques qui se développent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, cette guerre religieuse qui se situe au nord revêt 2 formes. Premièrement, une forme traditionnelle. Et cette forme traditionnelle se situe dans le centre du pays, dans la région de Jos, qui a fait l'actualité durant toute l'année 2010. Et là, nous avons affaire à la surimposition d'une guerre religieuse sur d'anciennes guerres ethniques qui datent de l'époque précoloniale. Et dans cette zone contact entre le monde du Sahel et le monde des plateaux de la savane, vivent des populations différentes, des agriculteurs sédentaires au sud, qui sont devenus chrétiens pour échapper à l'islam au moment où la colonisation britannique s'est faite, et au nord, des populations musulmanes essentiellement pastorales, qui aujourd'hui, chassées par la sécheresse, poussent vers le sud, mouvement que l'on retrouve dans toute l'Afrique de l'Ouest et qu'on a retrouvé également en Côte d'Ivoire, et l'on se bat donc là, dans le centre du pays, sur la zone contact à la fois entre l'islam et le christianisme, mais également sur la zone contact entre les pasteurs et les sédentaires. Alors là, l'on ne peut pas parler de guerre religieuse, c'est une guerre ethno-religieuse. Eh bien, et a lieu enfin un véritable affrontement religieux qui est récent et qui est lié à l'apparition d'une secte, la secte Boko Haram, qui veut dire, en traduisant simplement, interdire l'Occident, c'est-à-dire refus
de tout ce qui est valeur occidentale, le laïcisme, l'individualisme, etc. Et cette secte va avoir pour but d'islamiser la totalité du Nigeria, en commençant par chasser les minorités chrétiennes qui vivent dans le nord du Nigeria. Mais, ce qui est important, c'est que cette secte ne s'attaque pas qu'aux chrétiens, elle s'attaque également à l'État du Nigeria. Pourquoi? Car ce sont des fondamentalistes qui veulent, comme tous les fondamentalistes musulmans, créer le khalifa supranational. Et pour eux, tout État est un émiettement de ce califat. Donc ils s'attaquent au symbole de l'État. À l'heure actuelle, ils s'attaquent aux casernes, ils s'attaquent aux administrations, mais ils s'attaquent également aux chrétiens. Voilà, je crois vous avoir résumé assez rapidement ces trois strates de conflit. Bernard Lugan, on a tout compris. Moi, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que la corruption ajoutée à tout cela, parce que ça existe fortement au Nigeria. La corruption, bien entendu. Alors il faudrait faire une émission complète. Oui, ça j'imagine. Bien, merci Bernard Lugan, dans tous les cas. Merci, bravo. Au revoir, monsieur. C'était extrêmement clair et précis. J'ai mieux compris la situation au Nigeria. Il est 8h17, vous êtes sur RMC. Parfois, il vaut mieux se taire.